wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Après vous avoir exposé le profil du père des athées du siècle dernier et du début de ce siècle, soit le professeur et grand philosophe Antoni Flew, je reprends mon discours eu avec ma fille et laisse le développement des conclusions du professeur Flew pour les prochaines vidéos et sur lesquelles je ferai un large exposé qui prendra une grande partie des vidéos de cette série sur la science et la foi. Ma fille, en tant que musulmane, coraniste comme son père bien sûr, est grande acharnée sur les discussions sur l'islam coranique. Voulait de moi des preuves de l'existence de Dieu dans notre culture, qu'elle voulait soumettre à son professeur de technologie, et ce afin qu'elle puisse bien argumenter avec lui sur le sujet en question et répondre à sa négation de l'existence de Dieu. Je me suis dit, elle a 14 ans et je dois lui donner des réponses solides que l'intellect du 21e siècle accepte facilement. Et pour cela, je me suis rappelé 3 narrations de 3 discussions entre athéistes et théistes qu'on retrouve dans notre tradition islamique, dont 2 de ces narrations ou de ces discussions étaient de la période abbasside, c'est-à-dire au Moyen Âge, soit du 9e siècle de l'ère chrétienne et une très récente des années 80. J'ai dit alors à ma fille, je vais te raconter 3 récits de discussions entre incroyants et des athées sur le sujet de l'existence de Dieu. Et tu vas bien les maîtriser et savoir les raconter à ton professeur, qui les appréciera, j'en suis certain. Le premier récit est d'un imam islamique du 9e siècle qui reçoit dans sa mosquée un groupe d'athées qui voulaient le mettre en difficulté. Ils lui posèrent la question suivante. Nous sommes venus vous voir, intéressés par une réponse à une question qui nous tourmente et à laquelle nous voulons une réponse claire et nette. Pouvez-vous nous prouver que Dieu existe et qu'il est notre créateur? À l'époque de cette discussion, la science était en train de naître à petit feu. Les masses de personnes étaient illettrées et faisaient donc des raisonnements peu solides, surtout au sujet de l'existence de Dieu. Très peu étaient les érudits en mesure de répondre à cette question. Alors notre imam, après une courte réflexion, il répondit ainsi à ses athées. Votre question est très difficile et je dois trouver les arguments justes pour vous répondre. À notre rendez-vous, durant lequel vous aurez de ma part, Inch'Allah, une réponse complète à votre question. Les athées partirent, certains d'avoir mis en difficulté notre imam. Et le lendemain, ils se présentèrent à l'heure précise au rendez-vous. L'imam s'était caché dans les environs, face à sa mosquée, et suivait la réaction de ces athées qui ne l'ont pas trouvé présent au rendez-vous, que lui-même avait fixé. Ils commencèrent à murmurer entre eux, se disant « Nous l'avons bloqué, le pauvre imam. Il a certainement disparu pour n'avoir pas trouvé de réponse à notre question. » Après une petite heure d'attente, ils décidèrent de s'en aller, fiers et certains de la victoire obtenue sur ce théiste. En sortant de la mosquée, l'imam les observa de loin et s'est mis à courir vers eux en criant « Attendez, attendez! Je suis désolé pour mon retard car je viens de subir un miracle auquel vous n'allez pas y croire. Si vous me connaissez bien, comme tous les gens de la région me connaissent, je n'ai jamais fait manquer ma parole à personne. Quand je promets, j'exécute. Mais hélas, j'habite dans l'autre rive du fleuve l'Euphrate. C'était à Bagdad. Et pour venir ici, je prends toujours le ferry. Et comme d'habitude, je me suis présenté à l'heure pour venir à notre rendez-vous. Mais, hélas, je n'ai trouvé aucun ferry
sur l'autre rive. J'étais vraiment surpris, car cela n'est jamais arrivé auparavant. Le port était désert et il n'y avait que moi sur place. Et dans l'espoir de voir quelqu'un arriver, je me suis mis au bord de l'eau à méditer et à prier Dieu de trouver une solution rapide et ne pas me faire passer pour quelqu'un qui a fui la discussion avec des athées comme vous. Et d'un seul coup, un peu plus loin, sur les eaux du fleuve, j'ai constaté des troncs d'arbres flotter sur l'eau. Et sans que personne ne les réunisse, ils se sont rapprochés entre eux et se sont assemblés, et soudain, je vois le début de la formation d'un petit bateau, comme si c'était des anges invisibles qui le construisaient. Et une fois le petit bateau terminé, sans qu'aucun matelot le conduise, il s'est approché du côté de ma rive et j'y suis monté dessus, comme si quelqu'un m'y a fait monter. J'étais très ébloui et très ému. Et une fois arrivé sur la rive qui me porte à ma mosquée, j'ai couru dans l'espoir de vous trouver encore ici. Et voilà pourquoi je suis tout essoufflé et en retard. Les athées écoutaient l'imam en se regardant entre eux, étonnés d'entendre son récit qui leur a donné plein de doutes sur sa santé mentale, et lui dirent: « Nous pensons, monsieur l'imam, que vous êtes malade. Il faudrait mieux pour vous que vous vous faites soigner. » L'imam leur répliqua alors: « Moi, malade mental, parce que je vous ai raconté le miracle de la naissance par hasard d'un simple petit bateau et vous ne me croyez pas. Et vous qui êtes venus ici me défier sur l'existence de Dieu qui a créé tout notre univers, que vous considérez qu'il s'est formé par hasard tout seul et vous considérez avoir des intellects sains. C'est moi qui est celui qui a des troubles psychiatriques pour avoir dit d'avoir vu un simple petit ferré se former seul, ou c'est vous, les malades mentaux qui considèrent tout cet univers avec toute sa complexité et toute son immensité et toute son organisation extraordinaire, comme s'étant autoconstruit par hasard. Ah, quel monde de fous, a-t-il dit, et puis il rentra dans sa mosquée en délaissant ses athées provocateurs. La discussion prit fin, et les athées sont repartis en apprenant une leçon de raisonnement logique que ceux qui ont les intellects sains font. La non-vie ne peut pas donner naissance à la vie. Le néant n'existe pas et donc il ne peut pas créer. Le deuxième récit est d'un simple bédouin qui faisait sa prière seul en plein désert. À un certain moment, une caravane de bédouins traversait dans la zone et une fois à côté de ce bédouin, un d'entre eux s'exclama: « Regardez ce bédouin qui vit en plein désert et qui est soumis à la foi du Dieu unique et ne s'est pas soumis au soleil, aux étoiles ou à l'immensité de ce désert. » Le bédouin venait de finir sa prière et avait entendu l'étonnement de celui qui ne comprenait pas comment lui, un habitant du désert, était soumis au Dieu unique. Et alors, avec grande sagesse, que des siècles après, Einstein lui avait repris, le bédouin rétorqua et dit: « La crotte d'un chameau en plein désert est une preuve que dans les parages est passé un chameau. » C'est-à-dire, si vous êtes en train de marcher dans le désert et d'un seul coup vous trouvez une crotte de chameau, peut-être encore chaude, vous vous dites qu'il y a un chameau qui est passé par là, alors qu'il n'y a rien dans l'horizon. Il n'y a aucun chameau dans l'horizon. Donc vous êtes certain que vu qu'il y a la crotte, il y a le chameau. Et les empreintes de pieds sur le sable du désert sont des preuves que des passants sont passés de ce côté-là. Alors, dit-il, comment voulez-vous que je ne puisse pas croire que tout cet immense univers soit l'œuvre d'un Dieu, d'une intelligence non mesurable qui l'ait créé?
plus de 12 siècles après ce bédouin, Einstein, le grand savant du 19e siècle, avait répondu à une petite fille par lettre sur la question qu'elle lui avait posée à la fin d'une de ses conférences et à laquelle il a répondu par lettre. La petite fille s'était précipitée vers Einstein en disant « Maître, maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors Einstein lui répondit « Tu poses une très belle question et très importante, mais je ne peux pas te répondre comme ça. Donne-moi ton adresse et je vais te répondre par écrit. » Écoutez la suite de cette histoire par les deux frères jumeaux, Grishka et Igor Bogdanov, décédés le mois de janvier dernier, c'est-à-dire janvier 2022. Écoutons-les nous raconter cette histoire-là, et on se reverra après. Mais laissons la parole à Einstein qui a dit quelque chose d'extraordinaire en 1936. Et Igor va venir me rejoindre pour que nous puissions le dire à deux voix, ce sera encore plus convaincant. Donc, nous sommes en 1936 à Princeton. Princeton, qui, comme vous le savez, est la plus belle université, la plus grande université à cette époque, et elle le reste encore aujourd'hui. Einstein, depuis 1933, était dans cette université, et 3 ans plus tard, il était, comme vous le savez, très célèbre dans le monde entier, avec ses cheveux en broussailles, sa moustache inimitable. Einstein était une figure. Et à un moment, voilà que une petite fille d'une dizaine d'années vient vers lui et lui demande « Maître, maître !» Il était au sortir de son cours. « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein a répondu à ce moment-là « Tu poses une très belle question, très importante, mais je ne peux pas te répondre comme ça. Donne-moi ton adresse et je vais t'envoyer ma réponse par écrit. » Et voilà que 10 jours plus tard, la petite fille reçoit cette réponse. Elle est devenue aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Nous la connaissons par cœur, Igor et moi, parce qu'elle est extraordinaire. On va essayer de vous la dire à 2 voix. Comme ça, vous serez 2 fois plus convaincus. C'est un exercice difficile parce qu'on n'a qu'un micro pour 2 voix. Enfin, on va essayer, en tout cas. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'histoire de la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Einstein, 1936. Venons maintenant à la 3e discussion, qui est plus récente encore, c'est-à-dire en 1985, et qui s'est déroulée entre un érudit de la théologie islamique, médecin de par ses études, et un savant physicien suisse dont je ne rappelle pas le nom. Le sujet de leur discussion était le même que celui des 2 discussions précédentes. L'érudit musulman était Cheikh Abdelmajid Zindani du Yémen et le savant était suisse. Ils ont entamé la discussion sur le fait que parmi les caractéristiques de cet esprit défini par Einstein immensément supérieur à l'homme et appelé évidemment Allah par notre Cheikh, se trouve, ça dépend, mais ces caractéristiques se trouvent celles qu'il est bien informé de toutes choses dans l'univers. Cheikh Zindani a entamé la discussion en posant cette question à son interlocuteur, le savant suisse. Et il lui dit « Celui qui a fait en sorte que ta moitié se trouvait dans ton père et que l'autre moitié se trouvait dans ta mère, c'est-à-dire les 23 chromosomes, savait-il que les 2 moitiés allaient se ressembler et que tu serais venu, toi, comme être humain parfaitement constitué ? Et que celui qui a préparé cette moitié dans ton père, savait-il qu'il y avait une autre moitié auprès de ta mère et que leur union donnait naissance à un être humain parfaitement constitué? Il savait ou il ne savait pas cela?
Le Suisse répondit sectement, non, il ne savait pas. Et savez-vous pourquoi il ne reconnaissait pas qu'il savait? Parce que s'il disait il savait, la théorie du hasard ou de la nature créatrice tomberait. Cheikh Zindani poursuivit son débat en disant: celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, avec des yeux qui ne voient pas dans l'obscurité de l'utérus, savait que tu allais sortir du ventre de ta mère pour venir dans ce monde où tu aurais utilisé tes yeux et dans lequel la lumière existe? Le savant juif répondit sans la moindre réflexion: non, il ne savait pas. S'il disait il savait, alors il devenait créationniste et croirait à l'existence de Dieu. Cheikh Zindani poursuivit encore son raisonnement en disant au savant suisse: quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais nourri à travers le cordon ombilical. Et quand tu es sorti du ventre de ta mère, le cordon ombilical a été coupé et ta bouche était déjà prête, ainsi que ton estomac et une nouvelle voie pour l'écoulement de la nourriture que celui qui t'a constitué dans le ventre de ta mère a prévu, afin que lorsque tu sortiras de suite du ventre de ta mère, tu t'adapterais à la nouvelle façon de te nourrir. Celui qui t'a préparé ainsi savait que tu allais sortir du ventre de ta mère et que tu aurais utilisé ces nouveaux moyens de nutrition au lieu du cordon ombilical qui t'aurait maintenu dépendant en tout de ta mère. Il t'aurait maintenu dépendant en tout de ta mère s'il n'y avait pas ce nouveau système. Donc celui qui t'a préparé de cette manière dans le ventre de ta maman savait que tu n'aurais plus eu besoin du cordon ombilical et que tu serais sorti dehors, et alors il t'a préparé pour la vie de dehors qui n'était pas adaptable à celle du ventre de ta mère. Alors celui qui t'a préparé physiquement à ce nouveau monde et avec ces nouveaux moyens de nutrition savait ou non ce que tu allais devenir et de quoi tu aurais eu besoin. Le savait-il ou non avant que tu sois sorti du ventre de ta mère? Le savant suisse a répondu non, il ne le savait pas. Alors Cheikh Zindani a dit: quand j'ai constaté qu'il continuait à nier l'évidence, je me suis dit qu'il faudrait maintenant que je l'attire par l'heure dans ma discussion. C'est-à-dire que je le porte vers une contradiction. Et alors, je lui ai dit: les astronautes portent-ils un habillement comme nous? Le savant suisse répondit: non, leur habillement est différent de notre habillement. Et alors, pourquoi ont-ils un habillement différent du nôtre? Cheikh Zindani l'a interrogé. Il répondit: parce qu'ils se rendent dans une ambiance différente de la nôtre sur Terre. Et ils ont besoin que leur habillement soit conforme à l'ambiance où ils vont aller. La température là-bas est différente de celle d'ici, et le froid et la pression aussi. Il n'y a ni air ni gravité, et c'est pour cela que leur habillement doit être adapté à l'ambiance de l'espace hors de notre atmosphère. Alors, Cheikh Zindani lui posa encore une question en disant: sais-tu qui leur a fabriqué cet habillement? Il a dit, le Suisse a répondu: qui? Il lui demanda alors: si je te disais que leur habillement a été fabriqué par un cordonnier à Sanaa, au Yémen, me croirais-tu? Le Suisse, en souriant, répondit négativement: non, je n'y crois pas. Et pourquoi tu n'y crois pas? Il a répondu: parce que cet habillement doit être fabriqué par des scientifiques qui connaissent bien l'ambiance spatiale dans laquelle vont se rendre les astronautes. Vous êtes sûr de cela? Lui demanda Cheikh Zindani. Ce sont des savants scientifiques? Oui, certainement. Ils sont des savants, des scientifiques.
et ils ont étudié l'ambiance spatiale avant d'envoyer des êtres humains, car ils ont fait plusieurs envois d'animaux dans l'espace pour effectuer leur expérience et pour connaître exactement quelles sont les conditions de vie dans l'espace, répondit le savant de Suisse. Et alors, Cheikh Zindani lui retorqua. Celui qui a fait que dans le ventre de ta mère, tu recevais l'air nécessaire pour ta survie à travers le cordon ombilical et t'a préparé avec des poumons qui te serviraient pour respirer une fois sorti du ventre de ta mère et qui te permettent de respirer l'air externe au ventre de ta mère et à la expirer après l'avoir privé d'oxygène. Savait-il que tu allais avoir besoin de tes poumons pour vivre dans une ambiance différente de celle du ventre de ta mère? À ce point, notre savant scientifique se rend. Il lève les mains, car stupéfait par les questions percutantes que lui a posées notre cheikh, il répondit « Oui, vous avez raison. » Il savait son nom sans ombre d'un doute. Et alors, il demanda au cheikh de lui réécrire toutes les questions qu'il lui a posées depuis le début. Oui, mes chers amis, Allah est celui qui sait, et il nous l'a démontré dans son livre, comme nous allons le voir durant toutes les vidéos futures sur ce thème de la science et la foi. Il nous a dit clairement dans son sacré livre, le Coran, contenant sa parole, il nous a dit ce qui suit. Coran chapitre 58, verset 7. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Et encore, dans le Coran, chapitre 2, verset 29, c'est lui, Allah, qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Encore un autre verset, Coran chapitre 67, verset 14. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Encore un autre verset, Coran chapitre 6, verset 59. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe, qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour, puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Je m'arrête ici et je vous invite à la troisième partie de cette série que je vous publierai sous peu et qui traiterait les preuves coraniques que c'est Allah le créateur de toutes choses. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix et bénédiction à vous tous.